Merci pour le groupe de RDP. Monsieur Chalus, je ne le vois pas. Pardon? Ah, je ne vous avais pas vu, Monsieur Chalus. Vous aviez anticipé l'appel. Pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues députés. L'école pilier de la République ne réduit plus les inégalités. Elle aurait même tendance à les accentuer. Notre école est en effet connue pour favoriser les bons élèves. Pas grand-chose n'est prévu pour ceux qui se positionnent en fin de classement, ni pour ceux qui la méthode d'apprentissage scolaire traditionnellement ne convient pas. Sur ce point, je souhaitais ici insister sur un certain nombre d'amendements que le groupe RDP a déposés qui concernent notamment le cas des élèves intellectuellement précoces. Paradoxalement, ces enfants sont en échec scolaire pour les 2/3 d'entre eux. La République n'a pas le droit de laisser tomber ces pépites et le personnel enseignant et non enseignant doit être formé à ces problématiques pour participer à la réussite scolaire de ces enfants. Les inégalités se cristallisent très tôt. Les retards accumulés à l'école primaire ne se rattrapent pas au collège, encore moins au lycée. À la sortie de l'école primaire, un quart des élèves ont des acquis fragiles et 15% sont déjà en décrochage. De plus, l'écart se creuse entre les élèves en difficulté, de plus en plus nombreux, et ceux qui en sortent. En Outre-mer, malgré une amélioration constante de ces dernières années, le taux de redoublement des écoles primaires publiques sont encore supérieurs à ceux de la France métropolitaine, notamment le niveau de CP et CM2. Nous notons aussi, dans les départements d'outre-mer, que l'origine sociale des élèves est très différente de celle observée en France métropolitaine. Plus d'un tiers des élèves est issu de familles dont le responsable est inactif, contre 6% en France métropolitaine. L'évaluation des compétences en lecture de l'ensemble des jeunes âgés de 17 ans, effectuée lors de la journée d'appel à préparation à la défense en 2009, a montré que les proportions de lecteurs présentant de grandes difficultés s'élèvent à plus de 15% en Outre-mer pour atteindre 25% en Guyane, contre 5% en moyenne nationale. J'attends donc beaucoup de ce projet de loi sur la refondation de l'école de la République. Il faudrait au moins une refondation pour que l'école respecte enfin pleinement l'engagement républicain d'assurer à chaque élève, à travers la formation scolaire, la transmission des connaissances, de compétences et de culture nécessaires au plein exercice de la citoyenneté dans la société de l'information et de la communication. De multiples rapports montrent en effet que bien avant l'entrée au collège, le décrochage des élèves en difficulté est souvent irréversible. Le collège ne permet pas de rattraper ces élèves. Pire, l'orientation qui est pratiquée est souvent la conséquence d'un tri par défaut dont le classement s'établit dès l'école primaire. Il doit conduire tous les élèves à la maîtrise d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Il faudra donc veiller à ce que disparaissent les filières ségrégatives qui servent surtout à se débarrasser des élèves en difficulté. Certains élèves en situation de décrochage scolaire, faute de trouver dans le système une voie vers l'épanouissement professionnel et citoyen, perdent confiance dans cette institution censée les accueillir. Parfois, cette même institution leur fait comprendre qu'ils n'y ont pas toute leur place. L'échec jusqu'ici de l'idée du collège unique ne doit pas conduire à son abandon, mais pourrait faire plus de place à des expérimentations encadrées. Ces expérimentations doivent être le fruit sur le terrain à la fois du travail concerté entre parents, professionnels de l'éducation et d'un dialogue plus large entre les acteurs de l'école et la société. L'esprit de ce projet de loi semble le permettre, ou du moins l'envisage. Je serai vigilant sur la mise en œuvre. La refondation de l'école doit passer par la mise en place d'un dialogue effectif, impliquant aux côtés de tous les acteurs de l'éducation, sans discrimination, tous les parents y compris, et il faut insister sur ce point, les parents qui se trouvent en situation sociale défavorable. C'est pour cela que j'ai érigé l'égalité des chances comme fondement de mon action politique. Dans ma commune, nous avons mis en place plusieurs dispositifs pour accompagner les familles, dont un conseil pour les droits et devoirs des familles, qui associe l'ensemble des acteurs, chefs d'établissement scolaire, principaux de collège, directeurs de centres de formation, police municipale, élus, travailleurs sociaux, associations. Il s'agit de mettre en œuvre des mesures d'aide adaptées aux besoins des familles afin de soutenir la fonction parentale, de prévenir et de lutter contre l'absentéisme scolaire ou la rupture scolaire, et enfin de prévenir et de protéger les mineurs des dérives de la délinquance. Le CDDF constitue un cadre de dialogue et non de répression. Le maire peut, sans formalisme particulier, entendre les parents, leur rappeler leurs devoirs et obligations liés à l'éducation de leurs enfants.
étudier avec la famille les réseaux de l'absentéisme scolaire et d'envisager avec elle des solutions concrètes garantissant le retour de l'enfant à l'école. Depuis sa mise en place en 2010, nous avons ainsi accompagné 340 familles. Grâce au réseau partenarial mis en place et à l'implication des chefs d'établissement scolaire, c'est plus d'une dizaine d'enfants ou de jeunes décrocheurs qui ont réintégré leur parcours scolaire. Parallèlement à l'accompagnement individualisé et personnalisé des familles, des actions dites collectives sont mises en place, la formation parentale, l'extension de points info-famille, l'organisation de clubs de parents dans l'enceinte des établissements scolaires du premier degré, la création d'une unité d'écoute aux jeunes en difficulté, des espaces d'échange sur la parentalité et la relation parents-enfants. Nous prévoyons également une action de lutte contre l'illettrisme en direction des parents en difficulté pour leur permettre le suivi scolaire de leurs enfants. Pour finir, le CDDF, d'autres actions sont menées, l'intégration des jeunes du plus jeune âge dans la vie scolaire, l'organisation de challenges dans les écoles primaires et au collège comme outil de mobilisation. Ces dispositifs ont contribué à diminuer considérablement le décrochage et l'absentéisme, si bien que le collège Maurice Satineau a affiché en 2012 un taux de réussite de plus de 88% contre 70% en 2009. J'ai donc beaucoup d'espoir dans le projet de refondation de l'école prôné par le gouvernement et je soutiendrai toute initiative qui cherchera à placer l'élève au cœur de la politique nationale. Merci à vous. Merci.